Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Troisième meilleur pro team de la saison, la formation norvégienne UnoX Mobility a connu de loin la meilleure saison de sa jeune existence. Les résultats bruts parlent d'eux-mêmes et impressionnent. 26 victoires avec 9 coureurs différents. Seules 5 équipes font mieux en 2024. Cependant, un seul succès a été obtenu au niveau World Tour. Je pense que ça illustre assez bien le niveau de l'équipe actuellement. Trop forte pour le niveau continental, mais pas encore assez armée pour être dominante au plus haut niveau. Pour la première fois de son histoire, UnoX participe à Milan-San Remo. Et par extension, 2024 est la première saison où l'équipe participe aux 5 monuments. À San Remo, Odd Christian Eiking et Jonas Abrahamsen arrivent dans le deuxième groupe, en 33e et 34e place. Rasmus Tiller finit 24e sur le Tour des Flandres. Lors de Paris-Roubaix, Søren Werenskiold fait parler sa puissance sur le plat et termine à une très belle 9e place. À Liège, Tobias Allan Johannessen finit dans le groupe qui se joue la 3e place, mais est seulement 25e sur la ligne. En Lombardie, Eiking est 37e à plus de 11 minutes de Pogačar. Même si elle a participé à tous les monuments, UnoX reste tributaire des invitations et n'en a pas reçu pour le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Sur le Tour de France, elle aligne les meilleurs coureurs de son effectif dans le but d'aller chercher une première victoire d'étape. Jonas Abrahamsen est échappé sur la première étape et prend la tête du classement de la montagne. Il repart à l'aventure dès le lendemain, mais cette fois, l'échappé se joue la victoire. Il ne peut cependant rien faire contre Vauquelin dans la côte de San Luca, mais résiste pour passer la ligne en 2e place. Le sprinter vétéran Alexander Kristoff est 3e lors de la victoire de Cavendish à Saint-Vulbas. De son côté, Abrahamsen continue d'engranger des points pour le maillot à pois en attaquant dès qu'il en a l'occasion en première semaine. Une des belles histoires de ce tour se termine lors de la 14e étape. Abrahamsen doit lâcher définitivement son précieux maillot à pois, non sans avoir montré une incroyable combativité pour le garder. Après avoir signé 2 top 10, Kristoff prend une nouvelle 3e place lors du sprint de la 16e étape. Son compatriote Werenskiold finit aussi à 2 reprises dans les 10 premiers au sprint. Lors de l'étape de Super Devoluy, Magnus Cort est dans la bonne échappée, mais ne peut rien faire contre Carapaz et finit 7e. Eiking et Johannessen n'ont pas trouvé d'ouverture sur les étapes de montagne, terminant la grande boucle au 34e et 35e rang. Avec 3 podiums sur ce tour et une belle collection de maillots pour l'infatigable Abrahamsen, qui a aussi porté le vert de meilleur sprinter pendant 3 jours, le bilan d'UnoX est plus que correct. Pour établir son calendrier, l'équipe a jonglé entre ses invitations aux courses World Tour et les courses du niveau en dessous. L'équipe a signé plusieurs places d'honneur sur les classiques World Tour, avec différents coureurs, Stian Fredheim est 6e à la Panne, tout comme Johannessen sur la Flèche Wallonne, tandis que Kristoff est 5e sur la BMRC Classics. Sur À travers la Flandre, Abrahamsen nous a offert une performance dont il a le secret. Échappé toute la journée, il fait plus que résister lorsque le groupe des favoris revient sur lui, et il prend la 2e place en réglant au sprint le groupe distancé par Jorgensen. Cort, qui a offert à l'équipe sa seule victoire en World Tour à l'occasion du Dauphiné, remporte l'Arctic Race of Norway et finit 2e sur le Tour du Danemark, des courses importantes pour les sponsors de l'équipe. Cort et Kristoff offrent de plus 4 étapes à l'équipe sur ces courses. De son côté, Werenskiold remporte le Tour de Belgique grâce à son écrasante victoire sur le contre-la-montre. UnoX Mobility finit l'année au 18e rang mondial, le meilleur classement de son histoire. Sur le plan comptable, Alexander Kristoff a connu son année la plus faste depuis 2017. Avec 8 victoires, le sprinter de 37 ans n'est plus qu'à 4 succès de la barre des 100 en carrière, que seuls 24 coureurs dans l'histoire du cyclisme ont atteint. Évidemment, ces victoires n'ont plus lieu sur les courses les plus prestigieuses du calendrier. Mais il n'est pas si loin du top niveau, comme le suggèrent ses 2 podiums sur le Tour. Et ça ne me surprendrait pas qu'il s'impose une dernière fois en World Tour l'an prochain. Recruté à l'intersaison, Magnus Cort a donné entière satisfaction à ses nouveaux dirigeants, avec 5 victoires. Rapide, bon puncher et rouleur, la moustache la plus célèbre du peloton est une valeur sûre, capable de performer sur beaucoup de terrains et de bien figurer sur les classements généraux des petites courses. C'est un coureur que j'adore pour son tempérament de guerrier, et je retiendrai sa victoire en fin de saison sur la Veneto Classic, où il a passé toute la journée en échappée, à lâcher ses compagnons de fortune un à un dans les bosses et résister au retour du peloton des favoris. Abrahamsen a crevé l'écran cette année. Il a notamment remporté sa première victoire pro sur la Bruxelles Cycling Classic en tenant tête au train de sprinters lancé à sa poursuite. On le connaissait bon baroudeur, mais il a vraiment progressé à tous les niveaux en 2024, comme il l'a montré sur le Tour. Son endurance et sa résistance lui ont permis de finir 2e sur À travers la Flandre et correspondent parfaitement aux qualités requises pour exceller sur les courses printanières en Belgique. Le reste de sa campagne de classique est d'ailleurs solide, et je pense qu'à l'image d'un Ascano, il aura moins de liberté de la part du peloton tant il devient un danger sur les parcours usants. Je fais le pari qu'il sera dans le top 10 d'un des 3 premiers monuments l'an prochain. Enfin, parlons de Werenskiold, un profil atypique
car très bon rouleur chrono, mais également un solide sprinter. Un combo de caractéristiques dans lequel je ne vois que Van Aert, qui est cependant à un niveau encore plus élevé. Il a remporté 3 contre-la-montre cette année, qui lui ont permis de remporter le général sur le Tour de Belgique et du Poitou-Charentes, et un sprint sur l'Ayula Tour en début de saison. La prochaine étape pour lui, c'est de s'affirmer en World Tour, et je pense qu'il le fera dès 2025, car il me semble avoir encore une bonne marge de progression. Place maintenant aux révélations de la saison chez Uno X. Le jeune sprinter norvégien Tord Gudmestad a commencé la saison timidement, sur les bases de ses 2 premières années en pro, sans résultat marquant. Et soudain, de début mai à début juin, c'est devenu un tout autre coureur. Sur la période, il fait 5 top 10 sur des courses d'un jour, dont 3 en Belgique. Surtout, il remporte au sprint sa première course en carrière aux Pays-Bas, en battant notamment Groenewegen. Après une période plus creuse, il montre en fin de saison qu'il peut aussi être un excellent lanceur pour Christophe sur la Crow Race, poursuivant son effort pour finir lui-même dans le haut du classement. Je suis curieux de suivre son évolution. Les 2 prochaines années permettront de savoir s'il a le potentiel pour être le sprinter désigné d'une équipe ou s'il devra se mettre au service de coureurs plus rapides. Ensuite, parlons d'Odne Holter, un coureur que je ne connaissais pas vraiment avant cette saison. Il a performé dès sa première course de l'année, en finissant 4ème du Tour d'Antalya grâce à une échappée. C'est également en passant la journée devant, sur la classique Grand Besançon, qu'il a résisté et pris la 12e place. C'est surtout sur le Tour de Norvège qu'il a impressionné. Il est 2e et 6e des 2 premières étapes qui dictent le général, et se classe 3e au final derrière Laurens et Lehmann, 2 autres belles révélations de 2024. Il sera moins en vue sur le reste de la saison. C'est difficile d'évaluer la marge de progression de ce jeune puncher, tant il était passé sous les radars jusqu'ici. Je vois assurément en lui un futur bon équipier, mais peut-il devenir plus ? Une partie de la réponse en 2025. Tatin. Le bilan de Uno X Mobility est évidemment positif, et je lui attribue un 7 sur 10 pour cette année. 26 victoires, c'est une sacrée performance pour une pro team. Tous les leaders ont répondu présent, de nouveaux coureurs se sont révélés, ça fait un beau bilan d'ensemble pour une équipe en constante progression. Cependant, je ne juge pas non plus leur saison excellente, à cause du manque de victoires en World Tour et une incapacité à peser sur les courses au très haut niveau. Je vais suivre l'équipe avec attention en 2025, car s'ils passent encore un cap collectivement, ils pourraient bien s'ouvrir les portes du World Tour pour 2026. Ils viennent d'ailleurs de recruter un entraîneur de renommée mondiale du triathlon pour optimiser encore les performances des coureurs et atteindre cet objectif. Est-ce que la belle saison de Uno X méritait une note au-dessus de 7 ? On en parle dans les commentaires en dessous de la vidéo.